Tu as déjà eu cette sensation étrange de tourner en rond dans ta vie, comme si une porte invisible restait fermée devant toi. Tu ressens que tu pourrais faire plus, oser plus, vivre plus. Et pourtant, quelque chose te bloque au dernier moment. Tu réfléchis, tu analyses, tu cherches la solution, mais tu as l'impression de rester enfermé dans la même pièce, encore et encore. Et si cette porte qui te semble si lourde à pousser n'était pas réellement fermée? La plupart du temps, tu ne manques pas de potentiel, tu ne manques pas d'intelligence, tu ne manques même pas de volonté. Ce qui te retient, ce sont des pensées qui se répètent dans ta tête, comme un verrou que tu as toi-même posé, sans t'en rendre compte. Je ne suis pas assez doué. Je vais encore échouer. On va se moquer de moi. C'est trop tard pour changer. Ces phrases deviennent comme les barreaux d'une prison intérieure, au point que tu oublies même que ce sont seulement des pensées. Avant d'aller plus loin, si tu sens que ces mots résonnent en toi, pense à t'abonner à la chaîne Déclic, Confiance en soi. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui t'aident à te libérer de ces barrières invisibles et à retrouver du courage jour après jour. Et jette un œil au lien dans la description, tu y trouveras un jeu concours spécial organisé sur la chaîne. Pensez pour t'encourager sur ton chemin de confiance. Revenons à toi. Peut-être que tu connais ce moment où tu t'apprêtes à parler en public et ton cœur commence à battre plus vite. Tu sens tes mains devenir moites, ta gorge se serre, et soudain, une voix intérieure te dit d'abandonner, de laisser tomber, de rester à ta place. Tu crois alors que tu es quelqu'un de timide, de pas assez confiant, que c'est ta nature, ton identité. Mais en réalité, ce ne sont que des histoires que ton esprit raconte pour te protéger d'une peur plus profonde. Ton esprit déteste l'inconnu. Il préfère te voir rester dans une situation que tu n'aimes pas plutôt que te voir tenter quelque chose de nouveau. Alors il fabrique des verrous invisibles, des faux dangers, des scénarios catastrophes qui tournent en boucle. Et à force de les écouter, tu finis par croire que la porte a été vraiment fermée, que tu n'as pas le droit d'essayer, que ce n'est pas pour toi. La vérité, c'est que tu n'es pas bloqué par la réalité. Tu es souvent bloqué par ta perception. Ce qui t'enferme, ce n'est pas le monde extérieur, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu vois une opportunité et ton esprit la transforme en menace. Tu vois un regard et ton esprit le transforme en jugement. Imagine un instant que la porte qui te fait peur soit en fait déjà ouverte. Imagine que le seul obstacle soit ta certitude qu'elle est fermée. Tant que tu es convaincu que tu ne peux pas, tu n'essaies même pas de poser la main sur la poignée. Tant que tu es persuadé que tu n'en es pas capable, tu ne te donnes pas la chance de découvrir qui tu pourrais devenir. Le déclic commence quand tu acceptes l'idée que tes pensées ne sont pas des vérités absolues. Ce ne sont que des messages automatiques, créés par ton histoire, tes blessures, ton éducation, tes peurs. Tu peux les observer sans les croire. Tu peux entendre cette petite voix qui dit « Tu n'y arriveras pas » et répondre calmement « Tu n'en sais rien ». Je vais essayer quand même. Libérer ton esprit, ce n'est pas faire disparaître toutes tes peurs du jour au lendemain. C'est choisir de ne plus leur obéir aveuglément. C'est remarquer que tu es en train de te raconter une histoire de blocage et décider de tenter une petite action malgré tout. Ce changement paraît minuscule, mais c'est lui qui fait basculer la porte, c'est lui qui te montre qu'elle n'était pas verrouillée. Concrètement, tu peux commencer par de très petits gestes. Envoyer ce message que tu repousses depuis des semaines. Lever la main une fois pour donner ton avis en réunion, même si ta voix tremble. T'inscrire à une activité qui t'intimide un peu, juste pour voir ce que tu ressens. Prendre quelques minutes chaque soir pour écrire noir sur blanc les pensées qui te limitent et en proposer une version plus encourageante. Par exemple, au lieu de « je suis nul », tu peux écrire « pour l'instant je ne suis pas encore à l'aise, mais je peux progresser ». Au lieu de « c'est trop tard pour moi », tu peux te dire « chaque jour je commence là où je suis, avec ce que j'ai, et c'est suffisant pour avancer ». À force de répéter ces nouvelles phrases, tu remplaces les anciens verrous par des clés qui ouvrent doucement l'espace dans ta tête. Rappelle-toi que chaque personne que tu admires a déjà connu le doute, la peur du regard des autres et la sensation d'être enfermée dans ses limites. La différence, ce n'est pas qu'elle n'avait pas peur,
La différence, c'est qu'elle a décidé de tester la porte au lieu de supposer qu'elle était fermée. La plus forte des prisons est celle que tu construis sans t'en rendre compte dans ton esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu en es aussi l'architecte, donc tu peux en devenir le libérateur. Chaque fois que tu questionnes une vieille croyance sur toi, tu enlèves une brique. Chaque fois que tu oses une petite action malgré ta peur, tu ouvres un peu plus la porte. Alors aujourd'hui, choisis une situation où tu t'es senti bloqué récemment. Observe ce que tu t'es raconté dans ta tête. Demande, toi, est-ce que cette pensée m'aide vraiment? Ou est-ce juste une habitude qui me garde dans ma prison? Puis fais une action simple, concrète, même très modeste, juste pour vérifier si la porte est vraiment fermée. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement prêt pour pousser cette porte. Tu n'as pas besoin d'avoir une confiance totale pour avancer. Tu as seulement besoin d'accepter l'idée que peut-être, tes limites ne sont que des illusions. La clé a toujours été là, dans ta façon de penser, dans ta décision d'y croire ou non. La porte de ta liberté intérieure n'attend pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle attend juste que tu comprennes que tu peux déjà poser la main sur la poignée. Et peut-être que, comme beaucoup avant toi, tu découvriras qu'elle était ouverte depuis le début.